C'est superbe. Alors bien sûr, oui, dans l'île, il y a toutes les sculptures, toutes les œuvres de César Manrique, l'artiste d'ici qui a fait beaucoup pour son île. Mais il y a aussi des œuvres de beaucoup d'autres artistes. Et donc, Lanzarote est aussi une œuvre d'art à ciel ouvert. Voilà, je suis au village de San Bartolomé. Alors c'est de là que je suis partie hier pour aller dans un très bel endroit. Et je vais vous mettre toutes ces images après cette petite présentation. Bon, ça fait plusieurs fois que j'essaie de vous montrer l'île La Graciosa, mais je ne sais pas si vous la voyez encore. Encore cette fois, elle est dans le creux ici. Voilà, je suis montée à un point de vue pour vous montrer le village où je suis encore jusqu'à demain. Voilà, c'est San Bartolomé. Donc hier, je suis partie d'ici de San Bartolomé et je suis allée au Grilletas de Tías. Grilletas, ce sont des crevasses, c'est des espèces de mini canyons creusés par les laves qui sont descendues des volcans. Et apparemment, c'est le froid c'est en refroidissant qu'elles ont creusé ces mini canyons qui sont très très beaux, très spectaculaires. Donc je suis allée jusque là-bas. Et avant d'arriver là-bas, je suis passée par les vignobles. Ici, c'est une région de vignobles dans l'intérieur des terres. Magnifique. Enfin, je vais vous laisser voir ces images. Je peux y ajouter juste que le vin est bon. On a goûté du blanc qui avait je trouvais un côté de feu justement parce que il avait une espèce d'âpreté dans le goût qui n'est pas désagréable, assez surprenante, d'autant qu'elle s'alliait à une rondeur, enfin oui, la structure est assez liquoreuse en fait. Je pense que c'est à cause du soleil. Mais après, on a goûté un autre blanc qui était différent, qui ressemblait plus à ce qu'on connaît ici. Légèrement pétillant, peut-être très très légèrement. C'était bon aussi. Et du rouge aussi, que j'ai trouvé très bon. Moi, j'aime bien le rouge. Je suis née dans le Médoc, donc je connais bien le vin rouge. Donc voilà. Mais alors, la culture des vignobles ici est très particulière. Vous allez voir ça sur les images. Donc, bah oui, il y en a encore derrière moi, la culture et quelques vignes. Voilà. Et puis, des volcans partout, bien sûr. Je crois que j'ai lu qu'il y a plus de 150 volcans, je crois, sur l'île, une petite île. Hein. Donc, vraiment, c'est volcanique partout. Voilà. En tout cas, rendez-vous dans quelques instants pour ces images de ce fantastique trail ou rando-course comme on veut entre San Bartolomé et les Grilletas, en passant par les vignobles et en passant par le village très beau de Montaña Blanca qui se situe entre deux volcans qu'on appelle les montagnes, et vous verrez ça aussi, de belles images. À tout de suite. Hello, voilà des vignes. Vous voyez le truc, c'est qu'ils creusent des trous, ils protègent avec des pierres. Alors en général ce sont des cercles de pierres. Et là on en voit aussi sur la colline. Il y en a partout. Et donc ils creusent profondément pour que la vigne puisse aller chercher, les racines puissent aller chercher la terre à plusieurs mètres
du sol et que ça puisse pousser. Donc chaque vigne a son trou. Ah, des figuiers de Barbarie, plein de fruits. C'est beau. Encore des vignes et des figuiers de Barbarie des deux côtés de la route. Là, voilà les cercles de vignes. Là, on voit bien là. Et ils font du bon vin. Là, on a des vignes perte de vue de part et d'autre. Avec leurs arcs de cercle de protection. Pour chaque plan a son cercle de protection. C'est beau, c'est géométrique. Bon, maintenant j'ai un petit problème, c'est que le chemin par où je devais passer, il est fermé. Donc je vais revenir en arrière et je vais trouver un autre moyen. Ça va me rallonger, mais c'est pas grave. De toute façon, j'y vais tranquillement. Si ça monte trop, je marche et après je recours. Voilà, on profite. On profite du paysage. Allez, à tout à l'heure. Des vignes des deux côtés. Du coup, j'étais obligée de reprendre la route parce que le chemin était fermé. Il y a de jolies maisons aussi. Enfin, des maisons plus modestes, il y a de tout. Allez. Je vous fais profiter, profitez bien. Moi j'ai les réalités, mais vous n'avez pas l'effort. Donc ça compense. C'est beau toute cette géométrie, j'adore. Là, c'est un petit peu plus labyrinthique. Là-bas, on a les arcs de cercle. Alors, c'était pas prévu, mais puisque j'ai dû changer d'itinéraire, je le fais à mesure que j'avance. Et là, je traverse Montaña Blanca, du nom d'une montagne qui est là, et le village qui est tout blanc aussi. Très beau. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux. Il y a plein d'oiseaux dans les palmiers. Et des chiens au loin aussi. Voilà, je me dirige vers les
Les Grilletas de Tias. Les formations rocheuses. Elles sont très particulières. Donc là, je grimpe sur le chemin. Et je vous retrouve là-bas. Voilà, c'est plein de défilés comme ça, dans ces étranges formations rocheuses. Et sous les pieds, le sable volcanique qui glisse comme des petites billes qui roulent, comme l'a dit l'un d'entre eux. Alors en fait celle-ci c'est la Montaña Guaticea et la Montaña Blanca qui donc donne son nom au village, c'est celle-ci. Donc le village de Montaña Blanca, il est entre deux montagnes. Tous ces escargots accrochés dans des buissons complètement secs. La jolie église de Montaña Blanca et ses pavés magnifiques en roche volcanique et chaud. Bon, c'est fermé je crois. Ouais. Allez. Voilà, après cette petite excursion dans les Grilletas, ces roches singulières, et ben, je suis sur le retour à courir avec plaisir. Ça va me faire à peu près 18 km je pense. Je sais pas combien de D+, je verrai ça une fois arrivé. Allez, à plus. Ciao. On entend le vent et les tourterelles. Là, on les entend peut-être plus. Mais sinon, c'est ça, il y a beaucoup de tourterelles ici. Ah là, c'est un canari, je le vois au sommet du cactus.